Et namasté mes chers yogis et mes chers yoginis. Aujourd'hui, 5 minutes de yoga pour une posture. Je vais vous parler d'une posture, c'est Kapotasana, c'est la posture du pigeon en yoga. Pourquoi cette posture que j'affectionne particulièrement, notamment pour vous mesdames? Il va s'agir d'une posture d'ouverture de hanche, donc libérer son bassin dans le sol. C'est une posture où il n'y a pas vraiment de contre-indication, hormis pour les femmes enceintes à partir de votre 3e trimestre, elle est forcément déconseillée. Et je vais vous montrer un petit peu comment l'adapter suivant votre morphologie, votre capacité, votre potentiel et puis votre état du moment. Seulement si vous avez bien sûr des blessures aux chevilles, aux genoux, évitez, bien sûr, guérissez et puis revenez me voir. Voilà, je vous montre cette posture. De suite, je vais vous demander d'abord de prendre la position du chat. Donc on est à 4 pattes, on a les mains bien sous nos épaules. On crochette le sol avec nos orteils et puis on va inspirer, lever le sacrum vers le ciel, ouvrir notre cœur, regarder ce beau soleil. Et on expire, on arrondit le bas du dos, on rentre sa poitrine, on regarde au milieu de ses cuisses. On aspire le nombril, on contracte et on fait une petite aspiration du périnée vers le haut. On inspire encore une fois et on expire. Et on inspire et on expire. On revient à 4 pattes. Cette posture, elle vous permet vraiment de vous échauffer au niveau de votre colonne vertébrale tout en douceur. Vous pouvez très bien continuer à vous échauffer, à relâcher votre colonne vertébrale, à délayer l'ensemble de votre corps par le biais de cette posture Marjasana en variation. Donc du coup, de suite, vous allez monter en chien la tête en bas. Le chien à 4 pattes, Adho Mukha Svanasana. Donc vous avez bien les bras ouverts, les mains ouvertes, largeur épaule. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Les pieds sont dans le tapis. Si votre dos n'est pas droit, on plie les genoux. Et on ramène de plus en plus la poitrine vers ses cuisses. Et puis on va simplement lever la jambe droite vers le ciel et ramener le genou droit à l'avant du tapis. On va ramener donc le genou droit à l'avant. Alors on ne le décale pas du tout. Je vais vous montrer en face ce que ça donne. On ramène ce genou droit ici. Le genou droit est vraiment aligné, d'accord? Votre talon et direction, on va dire votre aine gauche. Donc déjà cette posture ici, elle peut être suffisante parce qu'elle va solliciter vraiment également vos lombaires. Si vous avez mal au dos, que vous ne tenez pas cette posture, vous ramenez un petit peu le poids du corps vers l'avant, ok? Donc, quand on est dans cette posture, on va essayer donc d'étirer la jambe à l'arrière au maximum. La cuisse gauche va reposer dans le sol. Et on va poser le dessus du pied dans le tapis. Et on va essayer d'inspirer et d'expirer dans cette posture et de se relâcher. Alors logiquement, vous risquez d'avoir votre fessier qui part sur le côté droit. Donc là, ça va désaxer tout votre bassin et du coup, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va vous demander, si vous n'avez pas assez de souplesse pour être aligné en étant à l'aise dans cette posture, vous prenez un coussin que vous placez sous votre fessier droit ici et vous allez voir que c'est une posture qui va devenir beaucoup plus confortable. Donc si vous en avez besoin, vous placez un coussin sous votre fessier. Sinon, vous vous laissez aller dans cette posture du pigeon. Ça va vous permettre d'ouvrir les hanches. Donc on travaille sur notre premier chakra, donc on est sur Muladhara, c'est notre enracinement. C'est vraiment notre ancrage avec la terre, notre pouvoir de décision. Donc ça va vous redonner de la vitalité évidemment cette posture. Et vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous allez ramener le poids du corps vers l'avant. Et vous allez relâcher votre poitrine vers l'avant. Et vous allez essayer de relâcher le front au sol et de rester ici. Et vous allez continuer à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations dans cette posture. Vous allez voir évidemment que vous pouvez sentir un étirement assez intense aussi au niveau de votre adducteur. Ok, si c'est trop fort, en yoga c'est toujours pareil, on rectifie, on se fait pas mal, on va pas plus loin.
que notre possibilité du jour. Ça va vous permettre aussi, cette posture, de travailler le haut du corps mais légèrement, et puis surtout de travailler cet allongement au niveau de votre sangle abdominale. C'est-à-dire que là, on est en train de dégager aussi votre diaphragme, c'est ce muscle de la respiration le plus important. Donc là, cette position, elle vous permet aussi de travailler tout ça, elle est hyper complète et sans vraiment de contre-indication. Et vous restez là quelques instants. Essayez de ne contracter aucun muscle quand vous êtes dans cette posture. Vous inspirez, vous expirez, vous relâchez. Et sur chaque expiration, vous allez vous rendre compte peut-être que votre bassin s'enfonce de plus en plus dans le sol. Et là, c'est ce qu'on va rechercher. Un état de bien-être, de quiétude et de sérénité dans cette posture. Vous allez vous relever, reprendre une position droite et alignée, sauf si c'est douloureux au niveau dorsal et lombaire, on reste un petit peu vers l'avant, sinon on se grandit, on profite du soleil. Et puis on va poser nos deux mains dans le sol, on va crocheter l'orteil à l'arrière dans le tapis, et puis de suite on va inspirer, on va expirer, rentrer son ventre et repasser en chien la tête en bas. Vous allez vous rendre compte là qu'il y a un côté qui a travaillé, que l'autre n'a pas travaillé. Et donc on va lever notre jambe gauche vers le ciel et on va ramener le genou gauche vers l'avant du tapis. On va le replacer toujours bien aligné, donc au centre de votre tapis. On a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, évidemment. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le travailler, ce côté. En yoga, on rééquilibre tout votre corps. Donc on tend bien la jambe à l'arrière. Vous avez la cuisse posée au sol, dessus du pied à l'arrière dans le tapis. Si notre fessier tombe sur le côté, des fois je peux voir des postures un petit peu comme ça. Là pour le coup c'est complètement contre-indiqué évidemment parce qu'on travaille à l'inverse des bienfaits de cette posture, vous voyez. Donc là hop, on se rééquilibre. Si besoin on prend le coussin, on le pose sous notre fessier, ou bien un bloc, ou bien un bouquin, ce que vous avez. Et on inspire, on se grandit et on expire. Et centrez-vous sur cette posture au niveau de votre bassin, de vos hanches, de votre périnée également, de votre psoas droit, votre psoas gauche, vos adducteurs. Et profitez, inspirez par le nez et expirez par le nez et relâchez-vous vers l'avant. La poitrine va tomber sur votre genou à l'avant et vous relâchez complètement votre front dans le sol. Et libérez cette hanche gauche dans le tapis. Et inspirez toujours par le nez, expirez par le nez. Et c'est grâce à vos expirations que le corps va se relâcher. En yoga, on peut très bien travailler sur une posture par jour. Vous voyez, ça vous évite d'avoir trop de contraintes, vous dire oh là là, une séance c'est trop long, je ne le ferai pas, j'y arriverai pas. Essayez déjà au niveau technique de travailler une posture, de fermer vos yeux et d'être dans le ressenti de cette posture. Encore une fois, je me répète, mais en yoga, vous n'avez pas de modèle à avoir, d'accord? Vous avez juste à vous réconcilier avec ce que votre corps va vous proposer sur le moment. On est tous faits différemment, d'accord? Donc pas de pression, pas de frustration, pas de modèle. On écoute son corps, on l'apprivoise, on le respecte et on se relève, on inspire, on se grandit. On reste là quelques instants encore, c'est tellement agréable. Et petit à petit, on pose les deux mains dans le sol, on crochette le pied à l'arrière dans le tapis, on aspire son nombril, on est en chien, la tête en bas. Et là, on se rend compte que nos deux jambes sont rééquilibrées, hanche droite, hanche gauche, que tout va bien. Et puis, on va poser nos genoux dans le sol, on va s'asseoir sur nos talons, étirer nos bras vers l'avant, en Adho Mukha Virasana.
Puis en Balasana, ramenez les mains vers l'arrière et relâchez vos épaules. Et vous pourrez rester là le temps nécessaire. Voici la petite posture du pigeon en yoga. Une posture qui, petit à petit, quand vous restez dans cette posture de 2 à 5 minutes, c'est vraiment une posture de libération au niveau justement de notre bassin, de nos hanches, tout ce qu'on a tendance à cumuler au niveau des toxines. C'est une posture qui va vous ramener de la vitalité, de la tonicité et vraiment une souplesse, une mobilité intéressante sur cette partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, un merveilleux week-end. Vous étiez avec Coralie pour votre petit tuto yoga sur cette posture du pigeon. Namasté et à très vite.